Cette semaine, en cette fin d'année 2016, je débute une série qui sera mes tops et mes flops 2016. Alors, allons-y pour les flops 2016. C'est parti! En cette fin d'année 2016, je débute une série où je vous présente mes tops et mes flops. Donc, les produits que j'ai adorés et ceux que j'ai moins aimés. Je vais vous présenter une série de vidéos où je vais vous parler de mes tops pharmacie, mes tops produits un peu plus haut de gamme et aussi de mes flops, donc des produits que j'ai moins aimés en 2016. Je vous fais une mise en garde. Les produits que moi j'ai moins aimés en 2016, à cause peut-être de ma peau, à cause de peut-être parce que ma peau réagit différemment en contact avec ce produit-là. Donc, mes flops ne seront pas nécessairement vos flops et ne sont pas aussi nécessairement des produits qui sont mauvais. Ce sont des produits que moi, j'ai moins aimés. Donc, je commence avec, je pense, pour moi, la plus grosse déception, c'était ce produit-là, qui est quand même un produit haut de gamme, qui est un produit Dior, il s'appelle un soin anti-âge global créateur de peau parfaite. La peau parfaite, je ne sais pas où ils l'ont vu, là, mais j'applique ce produit-là dans mon visage et ça fait rien. Aucun effet. C'est un produit qui est un petit peu teinté. Je l'utilise quand même. Au prix où je l'ai payé, je me dis que je vais l'utiliser quand même. Je m'excuse, je vais vous le mettre comme ça. C'est un produit qui est un peu teinté, mais qui laisse aucune teinte sur la peau. Moi, je vois aucune différence quand j'applique ce produit-là ou quand je ne l'applique pas. Et c'est un produit qui est quand même assez dispendieux. Donc, je ne rachèterai pas. C'est une grande déception de 2016. Dans les produits encore haut de gamme, j'ai tellement entendu parler en bien de ces masques-là d'Estée Lauder. J'en avais acheté un paquet de 4 qui m'ont coûté, mon Dieu, 80 $, je crois, pour 4 masques. Ce sont des masques qui s'appellent les masques d'enveloppement concentré réparateur. Je vous les montre, ils se présentent comme ça et quand on les sort de l'emballage, ils ont comme un papier d'aluminium. Au lieu d'être un papier simplement, c'est un papier d'aluminium. Donc, c'est supposé d'avoir des effets réparateurs. Je vois pas plus d'effet avec ce masque-là qui est très cher que les masques que j'achète qui sont pas chers chez Winners ou ailleurs. Et ensuite de ça, quand j'enlève ce masque-là, je fais pénétrer le produit et le masque me laisse un filtre très désagréable sur la peau. Je l'aime pas. Et pourtant, je n'ai entendu sur YouTube que des bons commentaires. Peut-être que je l'ai mal utilisé, ça me surprendrait. J'ai pris la peine de bien lire les instructions, mais c'est un produit dont vraiment j'ai été déçue. Ensuite, je continue avec ce produit-là qui est encore une fois un produit haut de gamme pour les cheveux. C'est un produit caviar. Dans la gamme de produits caviar, vous allez voir quand je vais vous faire mes produits préférés, j'ai un autre produit caviar qui est un 10 en 1, une crème pour les cheveux que j'adore. Celui-là, c'est voyons, j'ai oublié le mot, un conditionneur et pour les cheveux. Je vois aucun bienfait à ce produit-là. Ça ne change absolument pas l'apparence de mes cheveux quand je l'utilise seul. Puis en plus de ça, la texture est très dense. Il est très difficile à faire sortir de l'embout. Il faut vraiment peser très fort. Puis dans la douche, on a du savon. Puis il est difficile à un moment donné. L'emballage est parti. J'ai failli faire des dégâts avec ce produit-là dans ma salle de bain. Ensuite de ça, Glam Glow, c'est un masque que j'ai acheté. Je l'avais acheté en petit format chez Sephora, justement pour l'essayer. Il ressemble à ça. Dans le fond, je me suis trompée. C'est pas ce masque-là du tout que je voulais acheter, c'en était un autre. Je l'applique, je vais continuer à l'appliquer, mais je ne l'aime pas particulièrement pour le prix qu'il vaut. Je ne l'aime pas particulièrement, il hydrate pas particulièrement ma peau. J'utilise beaucoup d'autres produits que j'aime beaucoup mieux que celui-là. Je ne rachèterai pas, c'est une de mes déceptions. On entend tellement parler des masques Glam Glow, mais je vais en essayer un. Je vais donner une seconde chance à
à cette marque-là et je vais en essayer un autre, c'est certain. Ensuite, un produit que j'aimais beaucoup à la base, qui est un exfoliant pour les mains. Avant de se coucher, quand on se lave les mains avec ce produit-là, ça fait tellement de bien aux mains et ça permet à la crème à main ensuite d'être absorbée beaucoup plus facilement. C'est un produit qui est fait par Lush. Sauf que, comme je vous parlais dans mon haul, Lush, j'ai découvert qu'il y a environ 30 à 40% de leurs produits qui contiennent des parabènes. Les parabènes, c'est un produit qui est nocif pour la santé. Donc, j'en avais acheté pour les bonnes Noël de mes amis. Je l'avais tellement aimé, ce produit-là, mais je suis allée tout reporter parce que il y a présence de ce parabène-là, entre autres, dans cet exfoliant pour les mains-là. Dans d'autres produits, il n'y en a pas. L'exfoliant à lèvres, il n'y en a pas. Donc, j'ai gardé ces produits-là, mais j'ai tout retourné, les produits. Je vais vous mettre dans la barre de description le nom du produit exactement qu'il faut surveiller dans la liste des produits Lush. Et j'ose pas m'essayer à le nommer parce que je suis sûre que je vais le nommer tout de travers. Donc, je vais vous laisser le lire plutôt et le prendre en note. Alors, un autre produit. Je vous ai parlé de ce produit-là, un déodorant dans ma routine soins du corps. C'est un déodorant sans aluminium. On dit qu'il est 100% healthy. Sauf que je le trouve pas efficace. J'ai continué à l'employer au prix où je l'ai payé. Je continue à l'employer, mais je l'emploie en alternance. Je le mets une journée. J'utilise mon déodorant habituel pendant 3 jours, je le mets une journée, donc je ne rachèterai pas. Pour moi, c'est une déception. C'est Jacqueline Hill qui en avait parlé dans un de ses vidéos, donc je me suis dit, ça me le prend, ça me le prend. Donc YouTube m'a fait acheter une chose que j'ai regrettée. Ensuite de ça, c'est un exfoliant pour le corps, Glow Therapeutics. Encore une fois, Glow Therapeutics, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'utilise un exfoliant à l'acide glycolique pour le visage, un 20% que j'adore. Mais celui-ci c'est un exfoliant à l'acide salicylique que j'aime pas beaucoup. J'aime pas l'odeur, j'aime pas l'effet qu'il fait sur la peau. Je le rachèterai pas, puis il était assez cher quand même. Donc pour moi, c'est un produit qui est décevant. Ensuite de ça, je vous présente un autre produit. La vie est belle de Lancôme. J'aime tellement, mais tellement la crème pour le corps. Donc, je me suis dit, ça me prend le parfum. Et on me l'a offert finalement. Il tourne. Il sent. Au début, pendant, je vous dirais, les 10 premières minutes, il sent très bien. Après ça, il tourne. Mon cœur saigne. J'aurais tellement aimé ça qu'il me fasse bien. Mais malheureusement, comme la majorité des parfums, moi, je suis une fille où c'est difficile de trouver un parfum parce qu'après 10 à 20 minutes, là, il tourne puis il sent tellement mauvais. Là. Ensuite de ça, je continue. Je vous en ai déjà parlé. Les rouges à lèvres de Kylie Jenner. J'en ai donné certains que j'avais. Celui-là est quand même pas si pire, me va pas très bien, mais je me dis que peut-être au prix où je l'ai payé, il faudrait que je fasse un effort pour l'utiliser, mais tu sais, quand tu te trouves pas belle, mais tu te trouves pas belle. Hein? Fait que, il va probablement finir donné à quelqu'un, mais comme je vous dis, c'est pas que c'est un mauvais produit, c'est simplement que je ne me referai plus prendre à acheter des rouges à lèvres sur Internet, qu'on peut pas tester, qu'on peut pas voir en vrai la couleur. C'est une perte d'argent. Ensuite, c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un exfoliant pour les lèvres de chez Les Ouatiers. La seule chose qui me déçoit, et j'oublie toujours d'en parler, c'est quand on le prend pour la première fois, il faut tourner l'embout pour que le produit monte jusqu'à la petite éponge qui nous permet d'appliquer ce produit-là. Et on se rend à peu près, presque jusqu'à la moitié du contenant. C'est fou, là. Pourquoi ils ne le remplissent pas? C'est monsieur, je sais pas, je sais que Madame Moitié a vendu la compagnie Les Ouatiers, je sais pas à qui elle appartient, mais peu importe à qui je m'adresse, remplissez-le. Il y en a pas. Le contenant est déjà pas gros pour le prix qu'on paye. Bien, au moins, remplissez le contenant, là, c'est un peu décevant. Malgré que le produit, je l'adore. Mais on pourrait faire des améliorations. Ensuite, un autre produit qui est, celui-là est de Benefit. J'adore les produits Benefit. Celui-là, je l'avais testé encore une fois en petit format chez
chez Sephora, quand on arrive à la caisse, il y a toujours des petits formats. Moi, j'adore essayer des produits dans ces formats d'essai-là, parce que quand on les aime pas, mais ça nous fait moins mal au cœur de les jeter ou surtout de les donner. Parce que moi, les produits que j'aime pas, généralement, je les donne. Je l'aime pas. Effet trop siliconé, je vois absolument aucun changement sur l'effet de mes pores, du visage, aucun effet sur moi. Donc, puis en plus, j'aime pas la texture, qui me fait penser trop à du silicone. 2 produits pour les lèvres que j'aime pas. Ce produit-là de Sugar, j'ai eu d'autres produits qui étaient très bons pour les lèvres, je les ai beaucoup aimés. Celui-là, j'aime pas la texture, j'aime pas l'effet qu'il fait, il finit par m'assécher les lèvres, j'aime pas du tout. Ensuite de ça, je me suis fait prendre à la caisse. C'était le produit, il y a environ 2-3 semaines, le produit de la semaine chez Sephora. C'est par Too Faced, c'est supposé, il s'appelle Instantly Sexy Lips. C'est supposé repulper les lèvres et faire un miracle, donc ça se présente comme ça. Et c'est ça ressemble à un petit gloss transparent qu'on applique sur les lèvres. Au début, ça picote, ensuite de ça, ça chauffe, c'est supposé de vraiment repulper. J'ai vu 0 effet, tout ce que ça a fait, ça a chauffé. L'effet gloss reste pas longtemps. Tant qu'à ça, je vais prendre un gloss de la pharmacie, ça va faire le même effet et ça va être plus agréable parce qu'il va moins picoter puis il va moins chauffer. Donc, c'est un produit que j'ai pas aimé beaucoup, pas aimé du tout. En terminant, je vous présente mon produit québécois pour cette semaine. C'est le veston que je porte, qui est un genre d'imitation de Suède que j'aime beaucoup, qui est fait par la compagnie québécoise Ariane. J'ai acheté ce veston-là sous l'église Saint-Roch. Ils ont transformé le sous-sol de cette église-là en boutique, mais une boutique qui recueille plein de créateurs québécois. Donc, Vault est là, Crazy About Black, il y en a plusieurs, ça s'appelle Les Créations québécoises, je crois. Je vais le placer dans la barre de description. Allez faire un tour, il y a des beaux produits, les gens sont sympathiques. J'ai adoré ma visite m'a coûté cher, mais je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai sorti avec un beau sac plein de beaux produits, plein de beaux vêtements, donc allez faire un tour. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Tournez.